Mes chocolats sont assez typiques parce que c'est vraiment des chocolats à mon goût. Et c'est des chocolats excellents parce qu'à chaque fois je vais sélectionner les meilleurs ingrédients et je vais proposer en fait des formes qui sont idéales, en tout cas pour moi, pour la dégustation. Donc des chocolats qui sont plutôt fins, qui sont pas trop gros, des textures très fondantes, très agréables, donc pas trop sucrées parce que sinon ça sature en bouche. Alors le chocolat, parce que j'adore ça. C'est vrai que voilà, je suis très gourmande, j'ai toujours mangé beaucoup de chocolat, aussi parce que ça faisait partie d'une tradition familiale. Parce que j'avais un arrière-grand-père chocolatier, donc c'est vrai que pour nous c'était vraiment quelque chose qui était important dans la famille. Donc j'ai toujours été baignée dans cet univers. Quand j'étais dans mes études de psychologie, j'ai terminé mes études par un mémoire sur l'expertise en chocolat. Et donc là je suis allée interroger beaucoup de chocolatiers parisiens. J'ai étudié tout le vocabulaire descriptif du chocolat et j'ai comparé ça avec des novices. Je me suis rendu compte que les experts avaient deux caractéristiques en plus que les novices. C'est que, un, ils utilisaient leurs 5 sens pour déguster le chocolat, ce qui n'était pas forcément le cas des novices. Et puis, ils utilisaient un vocabulaire très technique, très poussé. À chaque fois, ils parlaient des plantations, de la fermentation, des process de fabrication du chocolat que nous, on ne connaît pas, novices. J'ai vraiment découvert que le chocolat n'avait pas un goût, mais avait des goûts. Et même dans la tablette simple. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne nous apprend pas du tout ça. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment donné envie de faire des ateliers pour justement apprendre à déguster le chocolat. Donc j'ai démarré en fait en travaillant avec des agences d'événementiel ou directement avec des entreprises pour faire en fait des animations sur le chocolat. Et autour de la dégustation, avec des quiz, avec une petite feuille avec les 5 sens et des termes, pour voilà, guider les personnes, leur faire sentir le chocolat. Et au bout de 6 ans, ça m'a donné envie de créer ma propre marque de chocolat. Et donc du coup, j'ai fait une formation de chocolaterie à l'école Ferrandi avec Pierre Hermé. En fait, j'ai compris que je ne serais pas encore capable de fabriquer moi-même mes chocolats dans la cuisine parce que c'est vraiment entre les températures, les dosages, c'est très technique. Et donc du coup, j'ai eu l'idée d'aller chercher un chocolatier pour justement créer avec lui toutes mes recettes, toute la gamme Abanico. Le principe, c'est vraiment de choisir son chocolat, de s'amuser à lire, à dire tiens, je vais aller prendre la tarte au citron. Et puis vous avez vraiment l'expérience d'une tarte au citron, avec ce côté croquant, la texture qui est crémeuse et une ganache qui est très acidulée. Donc vraiment avec une explosion de fruits, comme si vous croquiez la rondelle de citron dans la tarte. Donc à chaque fois, j'ai essayé de reproduire des expériences dans mes recettes. Et c'est vrai qu'avec la description des produits, ça permet vraiment d'être guidé et de choisir son chocolat.